Enfant, j'étais passionné des livres Chair de poule. Parmi les nombreux tomes qui existaient, il y en a un qui ressortait clairement du lot par le frisson qu'il m'apportait, celui du pantin maléfique. Il s'en dégageait quelque chose de peu rassurant et de quelque peu malaisant. Sentiment amplifié par 10 lorsque je découvris son épisode TV qui lui était dédié. La petite frayeur que j'appréciais en lisant son histoire du haut de mes 8 ans, dans le noir de ma chambre, éclairée par une petite lampe, se transforma tout à coup avec cet épisode en une peur dévorante me donnant des cauchemars. Mais pourquoi ai-je autant eu peur ? Et finalement, pourquoi avons-nous peur des poupées telles que Slappy, Annabelle ou Chucky ? Salut à tous et à toutes, c'est Endo, et aujourd'hui, plongeons dans les méandres de nos peurs. Tout d'abord, pour comprendre quelque chose, il faut pouvoir la nommer. Et la peur des poupées s'appelle la pédiophobie. Une peur incontrôlable et à première vue irrationnelle. Mais chaque peur, aussi étrange soit-elle, lorsqu'elle est décortiquée de près, finit par nous révéler ses secrets et son origine. Ici en l'occurrence, comme toute peur bien ancrée chez beaucoup de personnes, la pédiophobie prend sa source il y a de cela des siècles et des siècles, ou même plutôt des millénaires si l'on veut être exact. Car dès que l'homme a pu forger des statuettes avec les moyens dont il disposait tels que de l'argile, il s'en est donné à cœur joie pour en faire des représentations de dieux ou d'esprits en fonction de l'endroit où il vivait. Des divinités que l'on vénère certes, mais également des divinités que l'on craint et qu'on veut apaiser, car l'idée même de recevoir leur courroux nous glacerait le sang. En même temps va l'arrivée de statuettes ou de poupées nous représentant et données aux enfants, car ces jouets à la forme familière avaient pour eux quelque chose de rassurant. C'est ainsi que ces objets s'insinuèrent dans le quotidien et la vie de beaucoup de gens. Un objet particulier avec une certaine dualité en lui, puisqu'il avait quelque chose à la fois de réconfortant, mais aussi de pas très rassurant en fonction des personnes qui posaient leur regard dessus. L'apogée de ce phénomène arrivera au 19e siècle, avec l'arrivée des poupées plus vraies que nature. Leur ressemblance humaine avec leurs traits figés installèrent un malaise chez bon nombre de gens, mais également une fascination. Au point même qu'aujourd'hui, des pièces et même une île leur sont consacrées. Ces deux sentiments sont causés par le fait qu'elles renferment en eux un aspect morbide, comme si c'était de petits cadavres ambulants qu'on craindrait à juste titre de voir bouger. Du coup, si Slappy, Annabelle et Chucky nous effrayent, c'est car nous savons, en tant que spectateurs, que dans leurs moments immobiles se tapit juste la noirceur et le monstre en eux, prêt à bondir. Et c'est là que la crainte s'installe en nous. On redoute le moment où ils se mettront à se mouvoir. C'est d'autant plus glaçant lorsque nous les voyons changer surnaturellement de pièces, sans pourtant les avoir vus bouger. Car on sait qu'ils ne sont dotés que de mauvaises intentions, dénués de tout jugement, programmés à faire le mal. Et chacun des trois nous épouvante de différentes manières, nous renvoyant à des peurs bien spécifiques. Slappy nous renvoie à notre peur d'enfant, celui du monstre dans le placard, celui du monstre sous le lit, celui du croque-mitaine. Cette crainte irrationnelle et enfantine de voir surgir un être surnaturel parmi nos jouets innocents, de voir l'impossible surgir depuis le coin le plus noir et sombre de notre chambre. Cette peur qui nous paralyse dans notre lit et qui nous pousse instinctivement à nous protéger avec notre couverture. Annabelle, quant à elle, a une dimension plus terrifiante et diabolique. Elle est possédée par un démon, nous renvoyant à quelque chose de plus mystique, horrifiant et hors de toute logique humaine. Car si Slappy s'exprime et annonce ses mauvaises intentions, Annabelle, quant à elle, est mue dans un silence angoissant. On ne sait au départ rien de ses intentions, si ce n'est qu'elles sont mauvaises. Et ce que l'on ne comprend pas nous épouvante d'autant plus. Et lorsque l'on comprend que c'est un démon qui veut des âmes, l'angoisse est d'autant plus pesante. Car on sait qu'en tant qu'humains, que simples personnes, nous n'avons pas de moyens à notre portée pour combattre ce mal. C'est pourquoi Chucky à mes yeux est le moins effrayant des trois. On sait qu'il est l'incarnation d'un meurtrier en série. Bien que le procédé du transfert de son âme soit surnaturel, son origine quant à elle reste humaine. Et le message et la crainte qu'on peut ressentir pour Chucky vient de là. Il est le reflet de ce que l'homme peut accomplir de pire, du monstre qui sommeille en chacun de nous. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode. J'espère que ce thème et cette analyse vous ont plu et que cette vidéo vous a aidé à comprendre et mieux appréhender l'origine de notre angoisse face à ces poupées. En tout cas, pour soutenir mon travail, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce, l'abonnement, d'activer la cloche et de me dire en commentaire laquelle des poupées vous aspire le plus de crainte. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, c'était Endo, ciao.